Franchement, je veux aussi célébrer la journée de tous les saints et de tous les saintes lundi. Bien sûr, peut-être c'est trop pour vous, peut-être c'est difficile, mais le difficile a de la qualité. Donc, dimanche prochain, il y aura la messe, et lundi aussi, il y aura la messe. Ce n'est pas tous les jours, frères et sœurs. Voilà. Ce n'est pas tous les jours. On ne peut pas être des chrétiens à la carte, des chrétiens d'occasion, des catholiques d'occasion, des chrétiens à la carte, bien ou rien, frères et sœurs. Mais encore, vous êtes libres de venir ou pas. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre compréhension. Je suis le titre de co-évêque. Ça, franchement, je n'étais pas au courant. Dites-le, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a chanté? C'est l'hymne du Vatican. Vive le pape Benoît XVI. Je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Donc, l'hymne du Vatican est un État indépendant, libre à partir de 1929. À partir de 1929, alors on peut dire, grâce à un Italien, Mussolini, qui a signé la convention avec le pape, donc Vatican libre, indépendant. Il a sa poste, il a sa banque, il a le chef d'État, c'est le pape, et en même temps chef de l'Église. Mais Vatican
dominé presque moitié de l'Italie jusqu'à 1870. Et après, politiquement, ils ont coupé tout cela. Mais à partir de 1929, c'était vraiment officiellement État du Vatican. Le pape est le chef, exactement comme un chef, mais chef spirituel, chef moral, chef du Vatican. Alors c'était l'hymne du Vatican. Vous avez bien écouté. Merci pour votre gentillesse. Le matin, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Un voyageur, un pèlerin, il va aller lointain, disons Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est un Espagnol, et Saint-Jacques qui venait de l'Orient jusqu'à l'Espagne pour convertir les Européens, comme Saint-Pierre et Saint-Paul. Et le voyageur, il va dans un hôtel. Le monsieur, le directeur de l'hôtel, lui dit « Voilà un reçu pour vous. » Le voyageur dit « Écoutez, non, je n'ai pas besoin de reçu. Moi, je suis catholique, je suis croyant, je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de recevoir un reçu. » Le directeur de l'hôtel dit « Alors moi, je ne crois pas en Dieu. » Le visiteur lui dit « Dans ce cas-là, faites-moi un reçu. » Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, même Charles Quint se méfiait grandement. Charles Quint, né à Gand, l'empereur germanique, il se méfiait grandement celui qui n'avait pas Dieu, celui qui ne croyait pas en Dieu. Donc le voyageur dit à ce directeur de l'hôtel, dans ce cas-là, monsieur, si vous ne croyez pas en Dieu, donnez-moi un reçu. Et pourquoi maintenant? Je ne peux pas croire en vous. Et pendant la nuit, le visiteur a converti le directeur de l'hôtel. Donc la parole de Dieu, c'est éternel. Napoléon disait, les générations passent, les royaumes s'écroulent, les empereurs meurent, mais la parole de Dieu, c'est éternel. Si vous êtes pour ou contre, rien qui peut changer. Donc, soyons avec la parole de Dieu, abandonnons la vanité et l'orgueil, et on est bien. Et l'autre doit avoir confiance en nous. Et le catholique, le croyant, le prêtre, nous devons être modèles pour modeler. Et si nous ne le sommes pas, commençons dès aujourd'hui. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, le Seigneur soit avec vous. et avec nous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait cette comparaison pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et il priait en lui-même. « Oh mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je possède et ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, Jésus dit « C'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et ne pas l'autre. » Conclusion, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu.